Notre invitée ce matin, Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, est-ce que vous avez vos 500 parrainages? Je ne peux pas vous répondre ce matin, M. Bourdin, parce que un certain nombre de maires n'ont même pas encore reçu leur formulaire définitif. Alors 500 promesses. Ce qui est d'ailleurs assez... Non, c'est pas si simple que ça, parce qu'entre les promesses et les parrainages définitifs, il y a un certain nombre de pertes. Donc je pourrais ne donner qu'une vision un peu plus précise ce soir. Ah, ce soir, dans la journée, parce que vous avez dit hier sur Europe 1 que vous alliez faire aujourd'hui un bilan très précis. Oui, mais donc pas ce matin, mais ce soir. J'ai besoin de cette journée. Pourquoi? C'est un deal passé avec France 2 sur, Non, vous êtes invité au journal de 20h de France 2 ce soir. France 2, honnêtement, on n'a pas beaucoup de relations. Non, mais parfois on passe des deals avec, non, c'est parce que hier, encore une fois... journaux télévisés pour être invité. Non, monsieur, c'est parce que, encore une fois, j'ai besoin de cette journée, parce que hier, il y avait encore des maires qui n'avaient pas reçu leur formulaire. Ben non, je peux rien vous dire. Oui. J'ai besoin dans la journée, vous allez recevoir tous les formulaires. Oui, bien sûr, pas tous les formulaires, mais nous en avons déjà récupéré un certain nombre. Vous êtes près des 500. Et demain, et aujourd'hui, je vais récupérer une partie du reste des formulaires, et je vais surtout savoir quels sont les maires qui ne respectent pas leurs paroles, car il y en a. C'est très critiquable. Vous en êtes à combien, là? Je ne peux pas vous répondre, monsieur. Vous ne pouvez pas me dire. Ce soir, vous pourrez dire, mais pas ce matin. Entre les promesses et les formulaires définis, je ne peux pas vous répondre, sinon je le ferai, vous savez bien. Oui. J'ai pas besoin de ça. Vous me permettez de ne pas vous croire. Mais monsieur Bourdin, j'ai pas besoin de ça pour faire de l'audience, et vous le savez bien. Non, mais il ne s'agit pas d'audience, il s'agit de dire la vérité. Oui, justement, il s'agit de dire la vérité. Et je l'ai dit depuis le départ. Et on a mis ma parole en doute. Donc alors je vous demande aujourd'hui, vous êtes à combien de parrainages? Je ne peux pas vous répondre, monsieur Bourdin, parce que j'ai une partie encore qui sont des promesses, une partie qui sont des parrainages. Les auditeurs d'RMC et les téléspectateurs de BFM TV des formulaires définitifs, et j'ai déjà une partie des maires dont je sais qu'ils n'ont pas transformé leurs promesses en parrainage définitif. J'aurai une vision beaucoup plus précise ce soir, je ne vais pas raconter n'importe quoi ce matin. Alors, pas de consigne de vote au second tour de la présidentielle, c'est ce que vous avez dit hier, si vous ne vous retrouviez pas au second tour. Pourquoi avoir dit ça? D'abord parce que j'ai tenté d'échapper à cette question piège qui consiste à me mettre dans la situation de ne pas être au second tour. Je pense que j'y serai au second tour. Mais j'ai répondu ce que j'ai toujours répondu. Je pense que M. Hollande et M. Sarkozy mènent exactement la même politique. Et les dernières affaires, honnêtement, du vote du MES, du mécanisme européen de stabilité, qui est une prison supplémentaire. On vient de passer un tour de clé supplémentaire à la prison des peuples, qui est une aggravation de l'équarrissage qui va être imposée au peuple français comme au peuple grec, me permet de confirmer que ce sont exactement les mêmes, et qu'en réalité, ils ne s'opposent que sur des éléments qui sont très... Louis Alliot a dit Geoffrey Bath, nous sommes décidés à faire perdre Jean-François Copé et Claude Guéant, par exemple, aux législatives. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Oui, non, ça n'a rien à voir, je suis bien d'accord. C'est une façon de vous engager, non? Monsieur Bourdin, des candidats aux législatives, qu'ils soient d'ailleurs de l'UMP ou du PS, qui se sont particulièrement mal comportés. Il y a eu un certain nombre de candidats du Parti Socialiste, par exemple, qui ont dit il faut que Marine Le Pen soit absente de l'élection présidentielle. Ceux-là, nous appellerons effectivement, si nous ne sommes pas au second tour, à les faire battre, mais nous serons au second tour. Vous appellerez à faire battre Monsieur Montebourg, par exemple? Croyez-moi, oui, par exemple, mais nous serons, monsieur, au second tour dans énormément de circonscriptions aux législatives, parce que nous serons au second tour au présidentiel, et que tout à fait évidemment, la dynamique des législatives suit aussi la dynamique des présidentielles. Est-ce que vous estimez que Claude Guéant vous a traité de nazi? Oui, bien sûr. Vous estimez qu'il vous a traité de nazi? Il a l'indignité de nous traiter de nazi, mais il n'a même pas le courage de le dire. C'est-à-dire qu'il utilise le terme nationaliste et socialiste, sachant pertinemment ce qui va être entendu par ceux auprès de qui il prononce ces paroles, bien sûr. De nazi, carrément. Oui, de nazi. Il a dit nationaliste et socialiste. Oui, bien sûr, national-socialiste, quoi. Je crois que tout le monde l'a compris comme ça. D'ailleurs, M. Hortefeux ne l'a pas suivi dans cette injure. Ce qui est grave, c'est qu'il est ministre de l'Intérieur et qu'il est chargé des élections. Or, moi, je suis la présidente d'un parti politique. Comment voulez-vous que je puisse imaginer que M. Guéant est capable d'organiser des élections de manière équitable, alors même qu'il traite de nazi, ce qui est évidemment juste délirant, le parti politique que je préside et qui est le troisième ou deuxième peut-être parti politique français.
Marine Le Pen, je regarde encore l'actualité avec vous. Vous avez entendu parler de la proposition de François Hollande de taxer tous les gains supérieurs à 75%, tous les gains supérieurs à 1 million d'euros. C'est-à-dire que jusqu'à 1 million d'euros, on est taxé normalement, enfin à 40% aujourd'hui, et au-delà d'1 million d'euros, on est taxé à 75%. Protestation des footballeurs. Qui a raison, les footballeurs professionnels ou François Hollande? Non, mais attendez, c'est une proposition purement électoraliste. Enfin, on voit bien quand même, c'est un symbole qu'a lancé Monsieur Hollande, contesté d'ailleurs immédiatement par son propre camp. Et pour cause, parce qu'il y a beaucoup d'amis de Monsieur Hollande qui vont se trouver frappés, effectivement. Oh, toute une série d'artistes, quelques journalistes aussi, quelques footballeurs, au-delà d'1 million d'euros. Quelques personnes qui viennent chanter dans ces meetings, quoique ceux qui viennent chanter dans ces meetings, en règle générale, sont déjà des exilés fiscaux. Donc à ceux-là échapperont à la proposition de Monsieur Hollande. Je pense évidemment à Monsieur Yannick Noah. Non, c'est encore une fois un coup de publicité que s'est faite Monsieur Hollande. On voit bien que la mesure qu'il propose n'est pas à la hauteur des problématiques économiques qui sont celles de la France et en aucun cas ne réglera le problème ni du déficit, ni de la dette, ni de l'absence d'emploi dans notre pays. C'est un peu dommage que la campagne présidentielle décidément prenne ce tour-là, qui est une succession de babales lancées par Monsieur Hollande et par Monsieur Sarkozy, sans trop savoir d'ailleurs où est-ce qu'elle retombe. Aucun n'a présenté une vision précise, claire, une véritable stratégie pour notre pays. On va parler de fiscalité dans un instant. France. Mais quelle fiscalité vous proposez si vous êtes élu président de la République? Alors moi je propose d'abord il y a deux parties, il y a la fiscalité des entreprises, la fiscalité des particuliers. Parlons des particuliers d'abord. Alors je propose d'abord une simplification de la fiscalité des particuliers. Et je propose une plus grande progressivité. Parce que je veux alléger les impôts sur les classes moyennes, qui aujourd'hui, c'est vrai, concentrent sur elles l'intégralité des impôts. C'est-à-dire qu'on baisse les impôts. On les rend beaucoup plus progressifs, ce qui va permettre à une grande partie des classes moyennes de voir baisser leurs impôts. Et j'augmente, et je l'ai dit, je l'assume, la dernière tranche, je la fais passer de 41 à 46%. 41 à 46%. Oui. Oui, c'est la même proposition que François Bayrou, la même que François Hollande. Enfin, finalement, vous êtes... Mais non, parce que lui, c'est 75%. Non, mais là, c'est exceptionnel, au-delà d'1 million d'euros. Ah bon, d'accord. Bien. Marine Le Pen, je voudrais, avant de revenir sur votre programme, les premières mesures que vous prendrez si vous êtes élu président de la République, je voudrais que nous parlions de la Syrie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que M. Assad doit quitter le pouvoir? Je pense qu'il ne peut pas rester au pouvoir compte tenu de la situation. Là, vous avez évolué alors? Non, c'est pas que j'ai évolué, c'est que je pense que la situation s'est aggravée. Si vous avez évolué, parce que il y a encore peu, vous disiez que M. Assad... Parce que la situation a évolué. Il y a une véritable guerre civile. Donc aujourd'hui, vous dites que M. Assad doit partir. Il y a une véritable guerre civile qui a fait énormément de morts. Ce que je dis, et je le redis, et je serai la seule à le dire, c'est que, encore une fois, ceux qui sont présentés par l'ensemble de la presse aujourd'hui comme les gentils, qui sont censés être les rebelles, comme en Libye, c'était les gentils, les rebelles étaient les gentils, attention tout de même, restons prudents, parce qu'en matière de géopolitique, on sait qu'il y a des interventions de pays étrangers, comme le Qatar par exemple, qui ont notamment contribué à armer les rebelles libyens, et on s'est aperçu que les rebelles libyens n'étaient pas des démocrates, contrairement à ce qu'on nous a fait croire. Ce sont des islamistes qui, immédiatement arrivés au pouvoir, ont imposé la charia et qui aujourd'hui discutent de savoir si on ne va pas mettre en place l'excision. Alors si ça c'est un progrès pour la population libyenne et pour les femmes, moi je veux bien, mais en l'occurrence je ne le considère pas. Donc attention à cette facilité, si vous voulez, qui consiste à penser que dans un conflit tel que cela, dans des conflits tels que cela, il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Bien, Marine Le Pen est avec nous, 8h44, nous allons parler économie, nous allons parler de votre programme dans 2 minutes, et d'Arnaud Montebourg aussi, parce que ça sera l'une de mes dernières questions tout à l'heure. Il est 8h44. Marine Le Pen, je voudrais revenir un instant sur la politique et sur les futures législatives. Est-ce que vous maintiendrez tous les candidats du Front National lorsqu'ils seront en mesure de se maintenir au second tour, quel que soit l'adversaire? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tous les candidats seront maintenus. Mais bien sûr, nous défendons des convictions. Elles sont différentes de celles de nos adversaires. Il est tout à fait légitime que nous portions nos idées et que nous les défendions jusqu'au bout. Et je vous signale, Monsieur Bourdin, que dans beaucoup de cas, nous serons très probablement en 2e position et même en 1re. Bien, Marine Le Pen, votre programme. Vous êtes élu président de la République, imaginons. Quelles sont les 3 premières mesures que vous prenez? Les 3 premières mesures vont évidemment viser à retrouver notre souveraineté. Je suis
indigné de voir que l'UMP et le Parti Socialiste sont en train de brader la souveraineté de la France. En votant le mécanisme européen de stabilité, en le laissant voter, puisque c'est le cas du PS qui s'est scandaleusement abstenu. Monsieur Montebourg aussi d'ailleurs s'est abstenu au passage. On va en reparler. Non, mais je le dis parce que comme il se présente comme étant un anti-mondialisation, etc., lui a voté le double tour... Attendez. Non, je vais y revenir. Le double tour de serrure de la prison, oui. il s'est abstenu pour permettre qu'il soit voté. Bon. Je vais y revenir. Est-ce que vous avez porté plainte en diffamation contre Arnaud Montebourg? Je trouve son comportement absolument indigne. Vous avez dit je vais porter plainte, vous l'avez fait? Oui. Vous avez porté plainte? Oui. Ça y est, c'est fait. Oui. En diffamation. Oui, parce que vous lui reprochez? M. Montebourg a été victime d'une agression que je condamne. Je condamne toutes les agressions, y compris quand mes adversaires sont les victimes. Ce qui n'est pas leur cas d'ailleurs, parce que moi qui suis agressé systématiquement par leurs amis politiques d'ailleurs, je n'entends jamais une condamnation de cela. Mais alors il criait bleu, blanc, rouge, la France aux Français, Le Pen président. Oui. Voilà les agresseurs. Non, la réalité c'est que M. Montebourg et Mme Pulvar savent pertinemment que les gens qui les ont agressés sont en réalité des hooligans, puisque Mme Pulvar l'a dit d'ailleurs, ce sont des interdits de stade, donc elle le savait dès le soir même de son agression. Ce sont des gens qui sont affiliés ou proches du PSG. Et peut-être des sympathisants du Front National. Non, monsieur. On peut être au PSG et au Front National. Non, mais monsieur, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ces gens-là sont tout à fait détectés. Ils sont surveillés comme le lait sur le feu par la police et par les services de renseignement. Ils savent pertinemment, ces services de renseignement, qui ils sont. Ils ne sont pas, en l'occurrence, affiliés au Front National. Ce sont des gens qui sont affiliés d'ailleurs à d'autres groupements radicaux qui ne sont pas du tout, ni de près ni de loin, et même qui sont des adversaires du Front National. Et donc, en accusant le Front National, Mme Pulvar et Monsieur Montebourg ont fait une instrumentalisation politique que je trouve indigne de la part d'une journaliste pour elle et de la part d'un responsable politique pour lui. Et d'ailleurs, il faut admettre une chose, c'est que la seule victime de cette affaire, en réalité, c'est moi. Il suffirait donc d'opérer une violence, de commettre une provocation en criant vive Hollande ou vive Sarkozy, je vais revenir pour que immédiatement vous soyez considéré comme la responsable. La France aux Français, c'est un slogan que vous aimez, que vous reprenez ou pas? Mais monsieur, ça n'est pas le slogan du Front National. Le slogan du Front National, c'est les Français d'abord. La France aux Français, c'est le slogan de l'œuvre française, qui est un groupuscule qui est dirigé aujourd'hui par monsieur Benedetti, qui vient d'en prendre la tête et qui a été exclu du Front National par moi-même d'ailleurs, avant de prendre la tête de l'œuvre française. Vous voyez comme quoi j'avais bien senti qu'il y avait un problème. Mais je vois qu'il y a une priorité aux Français dans votre programme, pour l'emploi, pour le logement, pour les aides sociales. Si j'ai bien compris, un étranger en situation régulière passe après un Français, c'est ça? Oui, à compétence égale, oui. À compétence égale, oui. Oui, à compétence égale. Pourquoi? Parce que les Français n'ont qu'un seul pays. Et c'est normal qu'ils aient une priorité d'accès à l'emploi dans leur pays, puisqu'ils n'en ont pas d'autres. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que des étrangers ne pourront pas travailler en France à compétence égale. S'il n'y a pas de Français qui peuvent remplir effectivement ce travail, il est parfaitement légitime d'y embaucher un étranger. Mais je crois que dans bien des cas, les étrangers sont utilisés d'ailleurs. Ils sont presque victimes de cela. Ils sont utilisés pour peser à la baisse sur les salaires. Et c'est vrai que c'est une injustice pour les Français qui sont 5 millions aujourd'hui à chercher un emploi et qui ont les compétences a priori pour remplir l'ensemble des emplois en France. Je suis chef d'entreprise, je devrais donner la priorité à un Français plutôt qu'à un immigré régulier, en situation régulière, encore une fois. À compétence égale, vous devez prouver qu'il n'y a pas de Français. La loi nous obligera ou obligera le chef d'entreprise comme dans d'autres pays. Oui, comme dans d'autres pays, à compétence. Notamment en Suisse, c'est comme ça que ça se passe. Au Maroc. Au Maroc, il y a une préférence nationale. Dans une toute petite principauté qu'on connaît bien, nous les Français, Monaco, il y a une priorité d'accès à l'emploi pour les Monégasques, une priorité d'accès au logement social aussi, ainsi qu'aux aides sociales. Et je vois allocation familiale réservée aux familles dont un parent au moins est français ou européen, c'est ça? Oui, parce que les allocations familiales, c'est un investissement. Donc l'étranger en situation régulière n'a pas droit? Ben non.
Bah non, parce que l'étranger en situation régulière, il peut repartir dans son pays, il peut venir travailler 5 ans. Donc il travaille ici, on lui ou prend 10 ses ans. impôts, mais il n'a pas droit aux allocations familiales. Il a quoi. le droit quand même à toute une série d'autres Oui. choses. Hein. Bon, il est. Il verse des impôts, mais il n'a pas droit à la solidarité nationale. Ah, c'est pas la solidarité, les allocations familiales. Non, non, vous vous trompez de nature, monsieur Bourdin. Les allocations familiales. Quelles sont les aides qu'on lui enlève? Les allocations familiales, c'est un investissement parce que notre pays a besoin de faire des enfants pour son dynamisme, pour sa croissance économique, pour la persistance de son système de retraite par répartition. Or, il est évident que cet investissement que fait la communauté nationale dans la natalité n'a pas de sens à l'égard d'étrangers qui peuvent demain repartir et qui donc verraient cet investissement tomber complètement à l'eau. Alors, les deux autres mesures, première mesure que vous prenez, vous m'avez expliqué la première, les deux autres. Alors oui, donc c'est récupérer en toutes circonstances notre souveraineté. Ça veut dire, je vais retrouver la souveraineté monétaire, la souveraineté budgétaire, la souveraineté territoriale. Je vais arrêter la libre circulation des produits, des capitaux, que l'on voit bien, je veux dire, être en réalité un des moyens pour le mondialisme de nous imposer la concurrence déloyale. Et je vais rendre au peuple français le choix, la liberté de choisir pour eux-mêmes. Je vais donc changer la Constitution et je ferai un grand référendum où je suggérerai aux Français un certain nombre de modifications de la Constitution pour que, en toutes circonstances, ce soit eux qui aient le dernier mot, parce que le seul souverain légitime que je reconnaisse, c'est le peuple. Bien, j'ai une question politiquement concrète pour terminer. Combien coûte une amende pour un petit excès de vitesse? Oh, ça a augmenté, ça a dû passer de 11 à 15 euros. Pour un petit excès de vitesse? Ah, pour un petit excès de vitesse, non, pardon, Ouais. ça c'est pour le stationnement. Oui, c'est pour le stationnement. Pardon. Ouais. Ça doit être 55 euros. Ouais, 135 euros. 135 euros. Mais oui. Un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Je ne sais pas, mais j'ai vu que sur la route, vous faites des propositions qui font hurler les associations qui défendent les victimes de la route. Hurler. Amnistie, loi d'amnistie rétablie, moratoire sur l'installation de radars, on est d'accord, et suppression du permis à points. Oui. Vous le remplacez par quoi, le permis à points? Par le permis qui existait avant, c'est-à-dire que lorsque vous commettez un délit ou un dépassement de vitesse, vous avez une amende. Si vous commettez un délit grave, il y a un juge qui peut vous suspendre d'ailleurs votre permis, qui peut même l'annuler, mais c'est une décision juridictionnelle. Je trouve que l'automaticité de la perte de points qui fait que un point par-ci, un point par-là pour souvent des excès qui sont parfois dérisoires, a créé des délinquants. Mais n'est-ce pas justement de l'indulgence pour les délinquants? Tiens, c'est drôle parce que ce sont les mêmes qui sont toujours pour l'indulgence en toutes circonstances pour les délinquants qui volent, qui violent, qui tuent, qui détruisent. Mais alors en revanche, pour les... ce sont les Non, mais je associations remarque que pour qui les défendent les automobilistes... victimes de la route qui disent Non, mais ça. je remarque que pour les Marine Le Pen. automobilistes, alors là, la fermeté de la loi, hein, là, aucune compréhension. Là, on tape, mais à bras raccourcis. Pour les autres, oui, c'est moins grave. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'un excès de vitesse de 2 km/h est moins grave que de voler le sac d'une vieille dame, que de détruire des biens publics, que de bousculer ou de frapper son voisin. Voilà, mais c'est mon opinion, je la partage. Merci Marine Le Pen d'être venue nous voir à 8h57.